Vous m'interrogez, comme souvent, sur l'expression Grand Orient, Grande Loge, Grand Orient de France, Grande Loge de France. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des expressions qui sont complètement synonymes. Alors à un moment, on disait la Grande Loge, c'est un seul rite, le Grand Orient, c'est plusieurs rites. Bon, c'est des idées qui se sont forgées au fur et à mesure de l'histoire, mais en fait, n'ont pas vraiment de fondement. Et donc, ce sont deux mots complètement synonymes. Si, en 1773, on a troqué le mot de Grande Loge pour Grand Orient, c'est pour souligner cette idée que c'était le rassemblement de toutes les loges de France. Grand Orient de France, c'est vraiment l'Orient national de toutes les loges de France. Alors, Grande Loge de France, l'expression va revenir à intervalles réguliers dans l'histoire de France. Et aujourd'hui, bien sûr, et depuis longtemps, il y a une Grande Loge de France. Il y en a eu une au XVIIIe siècle. Quelles ont été ces Grandes Loges de France? Alors, la première Grande Loge de France, elle apparaît donc dans les années 1735. En 1773, l'essentiel se transforme en Grand Orient de France. Une petite minorité refuse cette réforme et va être ce qu'on appelle la Grande Loge maintenue ou le Grand Orient de Clermont. Et donc cette minorité, qui est une petite structure, mais enfin qui a quand même probablement des dizaines de loges, surtout à Paris, mais dans quelques provinces où pour des raisons diverses, les loges n'avaient pas accepté la réforme. Par exemple, le Grand Orient demandait aux loges de témoigner, de donner des documents pour attester de leur ancienneté. Alors il y en avait certaines dont l'ancienneté était peut-être un peu suspecte et qui n'ont pas voulu rentrer dans ce processus. Donc la Grande Loge maintenue, entre 1773 et 1789, c'est une vraie réalité du paysage diplomatique français, même si elle est minoritaire. On pourrait dire qu'à la veille de la Révolution, je pense que le Grand Orient constitue les 3/4 ou les 4/5 de la maçonnerie française, et la Grande Loge maintenue, le reste, donc entre 1/4 et 1/5. Cette Grande Loge maintenue, elle va être très touchée par les événements, elle va avoir beaucoup de mal à se reconstituer après la Révolution, et en 1799, elle va fusionner avec le Grand Orient. Donc le Grand Orient va la récupérer en 1799. Donc en 1799, il n'y a plus qu'une obédience en France, c'est le Grand Orient de France. Donc ça, voilà. Donc au XVIIIe siècle, il y a deux grandes loges, la première Grande Loge de France, et puis le petit rameau qui se maintient, qu'on appelle la Grande Loge maintenue ou la Grande Loge de Clermont. En 1799, il n'y a plus qu'une obédience. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au XVIIIe siècle, la maçonnerie, elle est déjà diverse. Elle est déjà diverse philosophiquement. Il y a des loges des Lumières, très rationalistes, comme les Neuf Sœurs, quoi qu'il faudra regarder plus en détail, mais enfin, disons, ce courant-là est représenté. Mais il y a aussi des loges mystiques, il y a aussi des loges symbolistes, il y a des loges conviviales. Donc il y a une grande diversité. D'ailleurs, quand le Grand Orient se fonde, qui se forme, il dit que c'est pour rassembler toute cette diversité maçonnique. Et le principe du Grand Orient, c'est de gérer cette diversité. Mais donc, vouloir gérer une diversité, c'est une bonne chose, mais il faut aussi que les différentes composantes acceptent de rejoindre cette unité. Et donc, à partir des années 1770, il y a un courant en France qu'on appelle la maçonnerie écossaise, alors qui n'est pas très différent d'ailleurs de l'autre maçonnerie. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut désigner la maçonnerie écossaise, c'est pas tellement par rapport à un rite au XVIIIe siècle. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre pour nous. C'est par rapport à une origine. Et donc, les maçons écossais du XVIIIe siècle, alors ils ont quelques petites variantes, mais globalement, ils pratiquent un rite qui est un rite des modernes, qui ressemble beaucoup au rite français, etc., etc. Mais ils mettent en avant le fait qu'eux ont été fondés directement par des Écossais. C'est la fameuse légende de Georges du Vallon à Marseille, etc. Parfois, c'est une légende qui a un peu de fondement, par exemple à Toulouse avec les Barneval, etc. Alors, ce courant écossais, dans un premier temps, il va rejoindre le Grand Orient, un peu contraint et forcé, et c'est la fameuse loge du contrat social. Mais bon, il se considère comme un peu spécifique, etc., etc. Et donc, le courant écossais va toujours un peu secouer le cocotier, si je peux me permettre cette expression un peu désinvolte, pour désigner le Grand Orient. Et cet irrédentisme, si on peut dire, va se réveiller au début du XIXe siècle. Et donc, en 1804, un certain nombre de maçons qui se disent écossais vont fédérer un certain nombre d'oppositions au Grand Orient et vont créer la Grande Loge générale écossaise de France. Mais cette Grande Loge ne va durer que 6 mois. Alors d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que la Grande Loge générale écossaise de France n'a aucun rapport avec la Grande Loge de Clermont. La Grande Loge de Clermont, c'est des frères qui pratiquent une version traditionnelle du rite français et qui sont... On ne retrouve, par exemple, dans la Grande Loge générale écossaise de 1804, on ne retrouve aucun des animateurs de la Grande Loge de Clermont. On a des documents, donc on voit bien que quand on regarde les documents fondateurs de la Grande Loge générale écossaise et quand on regarde les documents de la Grande Loge de Clermont du XVIIIe siècle, il n'y a aucun nom commun. Ce qu'on retrouve dans la Grande Loge générale écossaise de 1804, c'est des maçons qui étaient dans cette maçonnerie écossaise, qui étaient plus ou moins
intégrés au Grand Orient avant la Révolution, et puis des maçons qui viennent de Saint-Domingue et qui, pour des raisons diverses, voilà. Donc au XIXe siècle, le terme de Grande Loge est relancé une fois avec cette Grande Loge générale écossaise. Mais cette Grande Loge générale écossaise, elle ne va vivre que 6 mois, parce que Napoléon dit « je veux voir qu'une tête », et donc explique qu'il serait souhaitable, et quand le futur empereur explique qu'il est souhaitable, on a intérêt à le faire, que la Grande Loge générale écossaise rejoigne le Grand Orient, et donc dès la fin 1804 et début 1805, il y a donc, fin 1804, ce fameux concordat de 1804, la Grande Loge générale écossaise se fusionne dans le Grand Orient, donc il y a de nouveau qu'une seule obédience.